Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les lions ou ascendants lions. Ça va être une guidance sentimentale, donc gardez quand même votre bon discernement. Ça peut ne pas convenir à tous les lions. Prenez ce qui résonne avec vous, puis n'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre destinée. Donc, on va y aller. On va regarder soit pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont en couple. On va leur regarder vos énergies et les énergies autour de la personne que vous avez dans votre cœur. Donc, on va commencer par quelle est votre situation, vos énergies autour de vous présentement face à cette relation. Donc, on y va ici. Bon. Là, si on regarde ça, on a la justice, c'est une carte majeure. On dirait que vous avez quand même une énergie d'équilibre ou un besoin d'équilibre. La justice, c'est comme quelqu'un qui tranche puis qui regarde la justesse de cette relation-là. Donc, c'est quelqu'un qui aime les bases solides. On voit les piliers solides et la balance. Donc, c'est quelqu'un un peu en train de peser le pour et le contre pour prendre des décisions éclairées. On va aller voir du côté de l'autre personne. Donc, quelle est sa situation face à votre relation? Ok, on en a une. Oh, un valet d'épée. Notre valet d'épée, les valets, c'est quelqu'un quand même d'assez immature ou débutant. Soit qu'il y a, excusez, une énergie vraiment de beaucoup d'ouverture face à la relation, comme si il recommençait à nouveau après autre chose dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même ouvert. Puis, les épées, ben, c'est les idées. Donc, il a l'esprit ouvert, puis il est vraiment prêt à essayer de nouvelles choses. On va y aller avec votre attitude consciente. Donc, votre attitude consciente face à cette relation-là. On y va. Oh, la lune. Je pense que vous avez certaines craintes. La lune, c'est l'introspection. Puis la carte majeure, encore une carte majeure, la carte majeure de la lune, c'est une carte qui rappelle un peu les craintes d'enfant quand c'est la noirceur, on a hâte que le jour se lève, puis on dirait qu'il y a un chien, un loup, le sentier, le chemin à suivre n'est pas si simple. On a certaines craintes, puis on a l'espèce de scorpion ou écrevisse qui est dans l'eau, puis on dirait qu'il nous poursuit lui aussi, mais c'est des craintes intrinsèques. Mais c'est dans votre attitude consciente. Donc, vous êtes consciente un peu que vous avez certaines craintes face à cette relation. On va aller voir l'autre personne. Qu'est-ce que cette personne-là, elle, a comme attitude consciente? Qu'est-ce que l'autre personne a comme attitude consciente face à votre relation? OK. L'ermite. Ça me paraît d'être quelqu'un qui a besoin de temps seul un peu. Puis c'est quelqu'un qui est quand même un guide qui aime éclairer les autres. Puis c'est quelqu'un qui un peu qui fait son pèlerinage avec son bâton. Puis c'est quelqu'un qui est quand même prêt à... Il a besoin de s'isoler puis réfléchir quand même. Il est ouvert, comme on a vu avec le valet d'épée, mais il a besoin de réfléchir encore un peu à la situation puis de certain isolement. Mais c'est un pèlerin. Tu sais, il est capable
de travailler fort pour faire fonctionner cette relation, mais il y a besoin d'un petit moment de réflexion quand même. On va aller voir les facteurs inconscients de votre côté à vous. Donc, pour les lions, les facteurs inconscients de votre côté à vous. On a le 8 de Pentacle. Donc, le 8 de Pentacle, on dirait qu'inconsciemment, le 8 de Pentacle, les Pentacles, c'est l'abondance. Donc, inconsciemment, vous avez une passion intérieure face à cette relation-là, mais vous y allez doucement. Vous forgez doucement, petit à petit. On voit que c'est un perfectionniste, puis que c'est quelqu'un qui est prêt à mettre du travail, à mettre beaucoup de travail dans tout ce qu'il fait, puis dans cette relation-là. Donc, inconsciemment, vous êtes quand même prêt à fournir les efforts nécessaires pour perfectionner ou vous perfectionner afin de faire fonctionner cette relation-là. On va aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce que l'autre personne pense? On attend encore un peu. Qu'est-ce que l'autre personne pense de facteurs de façon inconsciente? De façon inconsciente. Oh, le jugement. OK. Donc, bon, on va cacher un petit peu au cas où. On ne sait jamais. Bon, OK. Bon, dommage, on ne voit plus beaucoup. Mais c'est comme si cette personne-là se trouve... c'est une carte majeure encore. Il y a beaucoup. Vous avez 4 cartes majeures depuis le début. C'est quand même quelque chose de... une relation quand même... qui est importante là, dans votre vie des deux côtés. Le jugement, c'est une carte de la croisée des chemins. C'est aussi une carte de libération, d'acclamation, un peu de... inconsciemment, ben, c'est comme si la personne sent que il y a comme une certaine protection au-dessus de votre relation. Puis la personne sent que c'est peut-être une relation karmique ou peut-être que vous êtes connu dans une autre vie ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment une révélation, cette relation-là, pour l'autre personne. Inconsciemment, c'est vraiment peut-être que ça va avec ses attentes ou c'est quelque chose que la personne recherchait peut-être depuis longtemps. On va aller voir le passé récent, là. On a vu chacun de votre côté. On va aller voir le passé récent qui vous relie. Qu'est-ce qui a bien pu, les énergies qui a bien pu être présentes récemment autour de votre couple ou de votre envie de couple. OK, on y va. Oups. OK. Dernièrement, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui est pas sûr. Puis le 7 de bâton, les bâtons, c'est l'action. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui résiste un peu face à l'action. On dirait qu'autour de votre relation, que la relation elle-même, finalement, il y a une certaine résistance. Peut-être du côté de l'un ou de l'autre, c'est pas clair pour l'instant, mais il y a quelqu'un qui se sent insécure, qui sent qu'il a besoin de se protéger dans cette relation-là. On va aller voir le défi. Donc, si vous voulez faire fonctionner cette relation-là, quel va être votre défi à surmonter? Oh! Le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est les émotions. Le 9 de coupe, c'est c'est une belle carte.
Mais là, on cherche un défi. Donc, moi, je trouve que ce personnage-là, il a l'air d'avoir très bien réussi. Donc, juste à voir son attitude, peut-être qu'il y a quelqu'un en relation qui prend l'autre pour acquis. Donc, peut-être vous êtes déjà en couple avec quelqu'un qui vous prend pour acquis ou vous prenez l'autre personne pour acquise. Mais ça ressemble à... Le défi, ça va être vraiment de tout le temps entretenir un petit quelque chose. Parce que là, on dirait que vous vous prenez pour acquis d'un côté ou de l'autre. On va aller voir les espoirs face à votre relation. Donc là, on a vu le défi, on va aller voir plus le bon côté. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette relation-là? Oh, l'étoile, très belle carte. Faut juste que je la cache, malheureusement. Comme l'autre. Tiens, je vais passer celle-là à celle-là. Bon, on va mettre ça là. Celle-là n'était pas si mal. Ok, l'étoile, très, très, très belle. C'est drôle parce que c'est notre carte pour l'espoir. Et comme je disais, l'étoile, ben, c'est l'espoir. C'est l'espoir de trouver un équilibre, on voit, entre les émotions puis le terre à terre. La personne a un pied dans l'eau, c'est les émotions. Elle transvide avec ses vases dans l'eau et sur la terre. Puis elle a l'autre genou ou pied sur la terre ferme qui est plus le concret. Donc on dirait qu'il y a espoir que vous puissiez trouver un juste équilibre entre vous deux. Peut-être justement de ne pas vous prendre pour acquis, puis de ne pas vous... tu sais, qu'il n'y ait pas un des deux qui a des craintes par rapport à la relation. Donc vraiment, c'est très bon signe. L'étoile, là, c'est votre étoile qui brille par rapport à ça. On va aller voir, on va aller voir les énergies autour de votre couple. Les énergies autour de votre amour, finalement. Oh, très belle carte. On a l'impératrice. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Mais l'impératrice, c'est vraiment... les énergies sont bonnes. Il y a une énergie qui flotte au-dessus de votre couple, qui est une énergie de fluidité. Donc, puis encore une carte majeure qui est quand même assez spéciale dans un petit tirage. L'impératrice, c'est la fertilité, le blé. On voit le blé, l'eau qui coule, la personne est très relaxe. Elle a comme arrêté de se défendre comme avec notre set de bâtons juste en haut. Puis c'est vraiment une énergie d'abondance. C'est une carte d'abondance, l'impératrice. Puis ça va très bien. Elle a l'air un petit peu moins prétentieuse que notre note de coupe du début. Comme si finalement, ça c'était allé sur la bonne voie. On va aller voir les énergies. Ça, c'était un peu entre vous deux. Puis, on va aller voir les énergies qui flottent plus dans l'environnement autour de vous. Quelles sont les énergies face à votre couple dans l'environnement autour de vous? L'as de Pentacle, c'est une autre très belle carte. On a quand même un beau tirage. Si on passe au travers des petits différents du début qu'on avait là, l'as de Pentacle, les as, c'est l'initiation. Donc, le début de quelque chose. Puis, on voit que la main qui vous donne un pentacle, le pentacle, c'est l'abondance. Comme sur un plateau, une main qui vient du ciel, qui vous emmène ce pentacle-là. C'est vraiment une très belle carte parce que elle vous montre que oui, il y a des possibilités de nouveaux départs. Il y a des belles fleurs, des lys. Il y a... La porte est là. Il n'y a pas de cadenas sur la porte.
Puis, c'est comme si vous pouvez franchir la porte facilement si vous désirez la franchir. Donc, de belles énergies par rapport à l'environnement. On va regarder la carte du futur probable. On va voir un peu sur quoi ça s'aligne. Mais comme je vous dis, vous êtes maître de votre destinée, puis ça dépend de qu'est-ce que vous faites. Si vous faites rien, puis vous attendez que la porte se rouvre, mais peut-être qu'elle ne se rouvrira pas. Donc, le futur probable, encore très beau, la carte du magicien. La carte du magicien, ben, c'est le 1, pareil comme l'as. Le 1, c'est le début, en plus de l'Odyssée du fou dans le tarot, qui est tout un cheminement de vie. Puis, le magicien, qu'est-ce qui est vraiment spécial, c'est que dans le tarot, il y a 4 suites de cartes. Puis, le magicien, il détient les 4 éléments des suites. Il détient l'épée, le mental, le pentacle qui est plus le terre-à-terre, le concret, l'abondance, le bâton qui est le feu, l'action, puis la coupe qui est les émotions. Donc lui il est capable de se relier à ça. On voit qu'avec sa baguette, on dirait qu'il est branché au ciel, à la terre. Donc un beau personnage, vraiment, c'est très beau. Donc ça a parti un petit peu plus sombre. Mais je pense qu'une fois que pour régler certaines petites choses, ça va bien. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller avec une dernière carte dans l'oracle de Lisa Williams, l'oracle de l'âme intuitive. On va aller prendre une carte qui va vous donner un message de vos guides. On va terminer avec ça. Donc, qu'est-ce que vos guides vous disent, veulent vous faire savoir par rapport pour vous guider face à la relation. On attend encore avoir juste une carte. Est-ce qu'on va en avoir juste une? Bon, ok, la voilà. L'automne, ok. Détachement, vent de fraîcheur, dépouillement. On dirait que vos guides vous disent que il est temps de vous détacher du passé. Puis, c'est le moment pour un vent de fraîcheur. Tu sais, des fois, l'été a été fatigante, chaude, puis là, l'automne, tout à coup, là, c'est plus frais, on relaxe. Donc, c'est une carte qui vous dit de vous détacher des mauvaises expériences peut-être que vous avez eues dans le passé pour faire face au futur. Puis, essayez de régler les vieilles choses qui vous trottent encore dans la tête, comme on avait vu avec la carte de la Lune, là, qui avait encore des craintes enfouies là, dans votre attitude consciente, mais dans vos énergies des deux côtés, autant aussi pour l'autre personne avec l'ermite qui avait besoin de s'isoler, de remise en question, puis ça nous dit de vous détacher du vieux, puis profiter du prochain mois avec dans l'abondance. Donc, pour les lions, ça se termine. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Puis, à la prochaine, je vous envoie tout plein d'amour. Merci.